Ah, elle est belle cette musique, hein. Et je trouve d'ailleurs qu'elle est totalement en adéquation avec ce qui s'est passé à Montréal, au Québec. WWE SmackDown, et oui, WWE SmackDown qui se tient donc à Québec, à Montréal, au Québec. Eh oui, nous sommes tout simplement, je ne ferai pas l'accent québécois parce que je le fais très très mal. Et je risquerais de énerver et puis vexer nos amis québécois, que je salue d'ailleurs pour information. Nous sommes donc, eh oui, au WWE SmackDown, la veille d'Elimination Chamber. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que, eh bien, si tout va bien, ce soir, je vous ferai un petit live. Alors, ça sera sur Twitch, ça sera pas sur YouTube. Je vous ferai un petit débrief, un petit preview, voilà, de ce qui va se passer à Elimination Chamber. Allez y faire un tour, voilà, sur Twitch, on rigole bien. Ça partira notamment aux alentours de 21 h à peu près. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, d'observer tout ça. Bien évidemment, on va débriefer tout ça pour ainsi dire. D'ailleurs, juste après, on tournera sur Elden Ring. Alors, oui, sur Elden Ring, parce que je suis un malade. Et oui, j'adore Elden Ring, voilà, tout simplement. Bon, voilà, vous avez le rendez-vous. On se retrouve donc ce soir. Donc, j'ai voulu vous faire ça, j'ai un peu de temps. Et demain, et oui, j'avais mis, on fera le débriefing d'Elimination Chambers qui vous sera proposé pour ainsi dire. Oui, le foot se met un peu en sommeil encore ce week-end. Allez, c'est parti donc. Voici cette image. Et oui, j'ai trouvé que cette miniature, je ne voulais pas rajouter grand-chose. D'habitude, je rajoute toujours des choses. Mais là, je me suis dit, on va rajouter le strict minimum. Je crois que cette image, elle vaut 1000 mots. Et d'ailleurs, on va en parler de cette image parce que je trouve qu'elle est très touchante. Et finalement, mon petit Hunter, t'as même failli me faire verser une larme. Et ça, c'est rare pour être souligné. Allez, c'est parti donc. On se retrouve donc pour, j'ai dit WWE SmackDown 17 février 2023. Et nous nous retrouvons donc pour le premier match de la soirée. C'était un match entre Shotzi, Natalya contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Oui, tellement c'est Ronda qui passe devant. Je l'avais carrément oublié. Donc, et oui, Ronda Rousey qui a fait abandonner donc Shotzi. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle l'a piné. C'est parce que tout simplement, eh ben, c'est la régionale de l'étape. La WWE ne voulait pas tout simplement voir Ronda, qui était déjà bien détestée par le public québécois, comme vous avez pu vous en rendre compte. Ils se sont dit, on va faire en sorte eh bien, que ce soit Shotzi qui tape. Natalya en plus est à l'Elimination Chamber, donc ça serait quand même un petit peu gênant de voir ça arriver. Donc ils se sont dit, on va simplement faire comme ça pour ainsi dire. Alors pour ce qui s'agit eh bien, de ce match, moi j'ai trouvé franchement ce match assez sympathique. Un bon petit match tag team des familles. On a eu notamment voilà, un duel assez serré. On a eu notamment pas mal de prises, avec notamment le sharpshooter sur Ronda Rousey quand même, fallait quand même le sortir. Et notamment, voilà, Shotzi qui était un peu la force High Flyers pour ainsi dire. Ronda et Shayna qui étaient un peu les forces pures, avec notamment aussi un peu de technique de la part de Ronda. On a vu notamment voilà, que Ronda, c'était quand même celle qui réglait le problème avec Shayna juste à côté. Et enfin, on va terminer avec celle qui était Natalya. C'était la technique. Et finalement, eh bien, le duo a bien marché. Alors, je ne sais pas si Shotzi et Natalya vont continuer à travailler ensemble par la suite, mais en tout cas, c'était sympa et j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas une rivalité qui va avoir lieu à WrestleMania. Ça a l'air de tourner. Je pense que Ronda et Shayna vont aller. Shotzi et Natalya vont être en équipe. Liv et Raquel ont l'air de traîner ensemble, même si c'est passé quelque chose après. Après, bien sûr, Dakota Kai et Io Sky. Après, le problème de cette team, c'est que Dakota Kai est actuellement blessée. Alors, est-ce qu'elle sera disponible à WrestleMania? Ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Donc, après cela, on a eu donc le deuxième moment de la soirée, qui était donc les Hit Row. D'ailleurs, je tiens à signaler que je vais parler des Hit Row, parce que les Hit Row, je voulais pas trop en parler la semaine dernière. Je me suis dit, oh, allez, on va pas en parler et tout. Là, je crois qu'il va falloir qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle de cette team. Je sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo, peut-être pour lundi, c'est pas pour lundi, peut-être pour lundi, ouais, lundi, je vous ferai peut-être la vidéo. Parce que il me faut mal au cœur, ces trois-là, et je tenais justement à en parler. Pour ainsi dire. Alors les Hit Row, ils sont là, ils sont venus, ils se sont dit voilà, je vais faire un petit concert et tout. D'ailleurs, c'est incroyable d'imaginer que les Hit Row sont quand même passés d'équipes appréciées par le WWE Universe. Souvenez-vous, ils étaient partis au Canada auparavant, et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt appréciés. Et là, il s'avère que l'appréciation a littéralement disparu. Ronda est détestée, hein, on a vu clairement qu'elle est détestée, mais elle est heel, voilà.
Là, Hit Row, c'est littéralement s'ils ont complètement disparu. Et là, ils vont décider de faire un concert. Alors, est-ce que c'était en représentation? D'ailleurs, ils ont parlé un peu du concert qu'ils avaient fait la dernière fois. Et là, tu as Bray Wyatt et Uncle Roddy qui arrivent, qui s'en prennent à ces trois-là. Et ça, c'est clairement ce qui s'est passé parce qu'on s'en tapait royalement des Hit Row. C'est assez incroyable de le dire d'ailleurs. Eh bien, il s'est passé que donc Bray Wyatt s'est exprimé. Il a dit notamment, il a lancé un message à Bobby Lashley et à Brock Lesnar. Il a dit, écoute, qu'importe le vainqueur, eh bien, je vous dis, eh bien, moi qui pensais peut-être avoir un épisode 4, finalement, il n'y en aura peut-être pas, puisqu'il a dit, vous allez devoir run, en clair, courir. C'est intéressant parce que Bray Wyatt, alors, je me demande bien contre qui il va affronter. Alors, est-ce que ça serait Bobby Lashley? On sait que, a priori, Bray Wyatt est face, donc on irait vers Bobby Lashley. Mais ça voudrait dire que Bobby Lashley va gagner contre Brock Lesnar. Ça serait quand même la grosse cote, pour ainsi dire, parce que moi, je vois pas du tout Bobby Lashley perdre, Brock Lesnar perdre face à Montréal, sauf intervention de la Hard Business, encore une fois. Donc, le reste avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Mais concrètement, moi, je me dis... Là, si vraiment Bobby Lashley gagne clean contre Brock Lesnar, ça serait littéralement la grosse cote. Mais bon, après, si ça fait ça, bah, a priori, parce que là, si tu penses que Bray Wyatt est face, alors après, il peut tourner, hein, clairement, c'est pas ça le problème. Mais Brock Lesnar, ça peut être aussi intéressant si on prend un... Mais encore une fois, il faudrait qu'on voit comment les choses peuvent se faire. Brock Lesnar contre Bray Wyatt, je sais pas. Je sais pas parce que, à part faire même une Firefly Funhouse Party qu'il avait fait notamment avec John Cena, c'est intéressant, mais bon, pourquoi pas? Bon, on verra. Surtout que Bray Wyatt, pour l'instant, est assez protégé par la WWE. Est-ce que ça voudrait dire une première défaite à WrestleMania? Je ne sais pas. Sachant que WrestleMania ne marche pas très bien pour Bray Wyatt. Il a quasiment tout... Je crois qu'il a perdu toutes ses rivalités lors de tous les WrestleMania. Ça fait quand même une série assez incroyable. Donc voilà, mais après, on verra comment ça se passe, pour ainsi dire. Après, on verra comment les choses se passent. Mais après, si tu ne fais pas gagner Brock Lesnar, ça veut dire que Brock Lesnar, tu l'écartes de WrestleMania. Ça laisse songeur, pour ainsi dire. Bon, par la suite, voilà, on continue avec le tag team match entre les Viking Raiders et Drew McIntyre et Sheamus. Match sympa, franchement très très bon match entre les deux équipes. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié la qualité de ces deux lutteurs, ces 4 lutteurs qui ont vraiment livré une prestation de très très haute volée. C'était un bon tag team match, ça s'est pas contenté juste d'embrasser le sol et d'attendre. D'ailleurs, je m'attendais peut-être à voir Dune et à Paris Booze. Merde, celui qui est à côté là, pas Matt Canmos, l'autre. Rich Roland, voilà, Rich Roland, mais clairement, bon, bah, ça n'a pas été choisi tel quel. Bon, pourquoi pas. On va pas chercher la petite bête pour ainsi dire. Mais voilà, la Claymore Kick le Brock Kick qui passe pas. Et t'as la Claymore Kick qui passe juste après. Ça aussi, c'était sympa. Au final, ça c'était cool. Franchement, le match était sympa. Et j'ai beaucoup apprécié cette rencontre que j'ai trouvé très sympa et très dynamique, pour ainsi dire, dans cette histoire. Après, bon. Pourquoi c'est Drew McIntyre et Sheamus qui gagnent et pas les Viking Raiders? Faudra qu'on me l'explique. Mais bon, écoutez, voilà. Donc, après, juste avant d'ailleurs, on avait Rey Mysterio qui était là en train de parler justement de ce qui s'est passé avec Santo Escobar. Santo Escobar qui d'ailleurs, a priori, est en solo dorénavant. Enfin, il est en solo avec Zelina Vega. Nuance, parce que bah, tout simplement, il y a Legado de Fantasma n'existe plus. Et il se passe que, donc il vient voir, donc là, durant le petit moment after, Santos en fait va voir Rey Mysterio, lui dit écoute, voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, quand tu m'as affronté dans une autre fédération, moi j'avais beaucoup de respect pour toi, etc., etc. Moi je trouve que... et lui donne le masque qui est un synonyme de respect, et lui dit notamment mon père m'a parlé de toi et tout, t'es une légende. Mais il lui dit voilà, moi je suis pas là pour prendre ta place, mais... Et là, t'as Rey Mysterio qui fait pareil, qui lui dit moi je te trouve que voilà, dans la lucha libre, il lui donne le masque.
T'as Karrion Kross, aujourd'hui, Karrion Kross est venu, lui a dit, attends, Tido, tu donnes ça à un mec et ton fils, alors, ah bah, tu sais, moi, si j'avais un fils, et j'en aurais un jour, il regarde Scarlett comme ça, et là, juste après, il lui dit, j'espère en tout cas que je n'aurai pas un père comme toi, vous voyez, je serai pas un père comme toi, tu vois, des trucs comme ça. Ça lance la rivalité avec Dominique. Là, c'est révélateur. Et je trouve d'ailleurs qu'il y avait la Saint-Valentin hein, cette semaine. On a vu que... D'ailleurs, je trouve qu'encore une fois, on parle pas assez. Dominique, il aurait dû en parler lundi. Vous voyez, lundi, il aurait dû en parler. Il aurait dû dire, mais attends, voilà mon père qui préfère veut même pas me reconnaître. Vous vous rendez compte de ça? Vous voyez, il peut parler de ça. Il pouvait parler de cette chose-là. Plutôt que d'aller traîner avec le Judgment Day, etc. Lui aussi, il a sa rivalité qui est en train de se construire. Surtout qu'il traîne autour. On voit notamment que Rhea Ripley et lui, enfin, et Dominique, ont fait un dîner à Saint-Valentin. Ça aussi, c'était nullissime, voilà. T'as Rey Mysterio et sa femme qui doivent partir. Je suis désolé. Là, à ce moment-là, les 4 devaient être là et lui dire, quand tu donnes ton masque à Santos, on en parle à un moment donné? Alors peut-être qu'il l'a dit, parce que j'ai pas suivi le segment, j'en avais rien à foutre. Mais voilà, clairement, j'ai trouvé que... C'était dommage, encore une fois. On parle pas assez de ça. Voilà. Juste après, on a eu donc Liv Morgan qui a donc fait face à Asuka. Hein, victoire d'Asuka. Asuka qui est hyper favorite hein, dans ce match. Parce que clairement, je vois pas comment Bianca Belair peut pas se retrouver face à Asuka. Parce que Carmella, j'y crois pas du tout. Parce que s'ils mettent Carmella, franchement, je comprends plus rien. Liv Morgan et Raquel Gonzalez, pour moi, ils sont ensemble. Et Natalia est en train de gérer avec les 2 filles. Il n'y a que Asuka. Hein. Moi, je vois que Asuka. Alors, il y a peut-être Nikki Cross. Nikki Cross, ça serait rigolo. Ah, Nikki Cross, ça serait rigolo. Mais en tout cas, voilà, le match était cool. Franchement, super match entre les 2 filles qui ont livré une prestation de haute volée. Asuka qui a quand même fait 2 prises de soumission notamment sur Liv Morgan 2 fois de suite. Juste après, donc, il y a eu notamment Raquel Gonzalez qui s'est fait attaquer par Liv Morgan. Donc voilà, c'est certainement pour lancer le truc. On verra comment les choses se passent. Et juste après, eh bien, il y a eu notamment le petit rejet de regard avec Asuka. Ok, pour teaser le Elimination Chamber qui pourra être donné. Pourquoi pas. J'ai bien aimé d'ailleurs la présence de Carmella qui a été insupportable à la table des commentateurs. Et justement, ça c'était cool aussi. J'ai bien aimé. Bon voilà, en tout cas d'ailleurs sa petite réflexion en mode ouais, moi je préfère Corey Graves quand même. Hein. Voilà, avec Nikki Cross qui était là en train de s'amuser. Elle se fait des kiffs, Nikki Cross, c'est trop marrant. Mais je pense que Nikki Cross va aller du côté de Candice LeRae. Je sais pas pourquoi. Ça tourne autour pour ainsi dire. Voilà. Et donc on va terminer avec... Et oui, avant, non, j'avais oublié. Je l'avais oublié. On va parler bien sûr de Gunther contre Matt Cadmos. Ça aussi, c'était un match sympa. C'était le match pour le titre intercontinental. Bon, il y avait peu de chances que Gunther perde son titre contre Madcap. Bah, j'ai envie de te dire, c'était un match sympa. Franchement, c'était un match cool. J'ai trouvé que le match était super sympa. Il y avait quand même de beaux petits spots. Oui, Gunther a gagné, mais ça, c'était normal. Mais alors, encore une fois, certains vont me dire, ouais, mais la prévisibilité, attends, tu l'utilises plus. Oui, mais enfin, c'est Matt Cadmos en face. Hein, mais voilà. Après... c'est pas contre Matt Cadmos que Gunther va perdre. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Il a quand même livré une prestation assez correcte et assez cool pour ainsi dire. Et ça, c'était sympa pour ainsi dire. Voilà. Et donc on va terminer avec... Voilà, je l'ai volé, je l'ai emballé. On va en parler, bien évidemment. Déjà, ça, j'en étais sûr. Sami Zayn qui revient avec tout simplement le thème de ton ancien thème. Et ça, j'ai trouvé que c'était super sonique. Avec notamment le Sami Zayn. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Voilà, sur ce moment-là. Je l'ai trouvé exceptionnel. Le public, vous avez été au top, les Québécois. Et tu sais, vous savez, quand j'y réfléchis, je me dis, c'est bien que ce soit Sami Zayn qui soit derrière à Montréal. Alors, encore une fois, on va encore me dire, tu préfères peut-être Sami Zayn à Kevin Owens. Oui, j'adore Sami Zayn. Mais Sami, il a peut-être quelque chose que Kevin Owens n'a pas. Sami, il a cet affectif au niveau du public. Kevin Owens, il a un côté un peu Stone Cold Steve Austin. Il aime les gens, mais il veut pas le montrer. Sami Zayn, il sait le montrer. Il aime les gens et il veut le montrer. Donc techniquement, moi j'ai trouvé vraiment ça super cool.
Vraiment, il y avait beaucoup d'émotions hein, dans ce segment. Il a failli me faire verser une larme dans cette histoire. La petite phrase en français avec justement le tabernacle qui veut bien passer, c'était génial. Ok, on va dire qu'on n'apprend rien de plus, mais au final, t'as envie d'une chose. Vous savez ce qui me manquait dans cette rivalité, dans ce moment-là? Vous savez ce qui me manquait? Alors je sais que je vais vraiment aller loin. Hein. Il manquait Bret Hart. Il y aurait eu Bret Hart, je vous jure. Bret Hart qui regarde Sami Zayn, qui lui dit écoute, tu vas y aller et tu vas tout donner, mais ça aurait été extraordinaire. Bret Hart qui regarde Sami Zayn et qui le reconnaît, il dit voilà, de tout le public québécois, de Québec, tous les fans dans le monde, nous te reconnaissons. Ça aurait été fort. Et forcément, eh bien, bah non, ils ont préféré faire comme ça. Après, je dois avouer une chose, peut-être rajouter de l'émotion à de l'émotion, ça aurait été nul. Alors, je sais que certains ont dit, pourquoi il n'y avait pas Jey Uso, pourquoi il n'y avait pas Jimmy Uso, pourquoi il n'y avait pas Roman Reigns qui était là, pourquoi il n'y avait pas Solo Sikoa. Non, il fallait pas. Il fallait pas que quelqu'un vienne. Le moment était bien tel que c'est. Si on avait rajouté un Sami Uso, un Solo Sikoa ou un Polyman, ou quelque chose comme ça aurait cassé le moment. Et je pense que ça aurait pas été bien. Là, c'était une sorte de communion avec Sami. Sami voulait avoir son moment. Je pense que Hunter lui a dit vas-y, profite du moment. D'ailleurs, il a parlé, il a laissé 2 minutes, 3 minutes à laisser le public faire le truc à faire. Et sans déconner, moi, je l'ai trouvé très bien. Et je l'ai trouvé très sympathique, pour ainsi dire, vraiment. Sami, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Je l'ai toujours dit, Sami, c'est un monsieur. Et honnêtement, moi, j'ai toujours adoré Sami Zayn. Je sais que la WWE croit pas toujours en lui parce que il n'est pas l'archétype de ce que la WWE a envie d'être. C'est un lutteur à flyers, un peu qui n'a pas qui n'a pas cette capacité que notamment un Gunter, a même pas un Kevin Owens. C'est un lutteur technique, un lutteur qui a du cœur, le heart and soul de Sami Zayn. Je sais je pense pas qu'il gagnera. Je vous jure. J'aimerais avoir tort. Hein. J'aimerais avoir tort. Et j'espère qu'il me donnera tort. Mais il gagnera pas. Mais moi, pour moi, au vu de ce que j'ai vu là ce soir-là, ça me fait des frissons rien d'en parler. Hein. Mais j'aimerais juste une chose. Qu'il ait les honneurs. Je veux dire, vous imaginez... je sais qu'il va y avoir une intervention. Je sais pas si... Il paraît que Jey Uso va pouvoir venir. Je veux qu'il soit. Je veux que Sami, il ait son moment. Je veux qu'il ait son moment. Je veux pas qu'il gagne. Je veux qu'il ait son moment. Parce que je l'adore, ce mec. Il fait partie des gens qui sont d'une simplicité. C'est pas un gars qui va se la raconter. Imaginez quand même. Hein. Faudrait imaginer quand même l'histoire de Sami Zayn. Parce qu'ils ont fait une rétrospective de Sami Zayn durant cette année 2022-2023. Il arrive, il est perdu en 2022, on ne sait pas où il est. C'est pour ça que je vous dis que parfois le catch, il y a des histoires qui peuvent se créer juste par le lutteur. Souvent des gens disent, la WWE donne pas sa chance. Sami Zayn, je pense que personne n'avait imaginé qu'il irait aussi loin dans sa rivalité. Et Vince McMahon ne le pensait pas non plus. Quand il a décidé de mettre Sami Zayn avec la Bloodline, il s'imaginait pas que ça allait se passer comme ça. À un moment donné, il devait y avoir une équipe tag team qui devrait arriver bientôt. Zayn, Owens, il s'est dit, je vais mettre ça lors de les Survivor Series. Il a dû se dire ça ou un truc comme ça. Hunter a dû se poser cette question, même au SummerSlam. Mais il s'est jamais posé cette question, notre Sami. Et j'ai envie de te dire, j'ai un peu vu sur ma souris. J'ai envie de te dire, c'est là qu'on voit la qualité de cet homme qui arrive à passer. Souvenez-vous des moments où on disait que c'était un clown. Non, c'était pas un clown. C'est un artiste. C'est une superstar. C'est une WWE superstar. C'est un main event. C'est un showman. C'est un show-off. Et j'ai envie de vous dire, un show parce qu'il arrête le show et il le donne encore plus. Et j'ai envie de te dire, c'est que ce mec-là, je sais qu'il gagnera pas. Et ça me fait chier de le dire. Mais en tout cas, il a gagné mon respect. Il l'avait déjà gagné. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, dans ce qu'il dégage,
me donne envie de lui dire une chose. Je te reconnais, Sami. Et tu veux que je te dise, mon petit Sam? Bah, merci. Merci de m'avoir pas fait passer un beau moment à SmackDown parce que tu m'as donné envie de regarder Elimination Chamber juste par ta présence. Voilà. Bon, bilan du show. Bah, le bilan du show, il est bien. Le show est bien. Alors, encore une fois, on va dire que le show, on voyait très très bien ce que la WWE voulait faire. C'était surtout un show pour envoyer Elimination Chamber. Tu vois, ils n'ont pas fait grand chose de plus. Et c'est normal. Je veux pas. Le moment était clairement, c'était Sami Zayn. Et ils l'ont réussi. Ils l'ont réussi à bien des égards. Après les matchs, ils sont bien. Parce que on peut toujours dire oui, machin. Parce qu'il n'y avait que des matchs de catch avant. Hein. Il n'y avait que des matchs. Hein. Mais tous les matchs se regardaient. Mais après, ça a fini en apothéose. Et souvent, c'est ce qu'on dit quand je parle souvent d'un pay-per-view. Et c'est ce que je voudrais pour WrestleMania. Souvent, vous savez, quand je parlais de WrestleMania, je mettais la fin de la route vers WrestleMania, je disais souvent, il faut que le spectacle, le dernier show, soit la dernière... comment dire, la dernière écriture, le dernier point, le point final de tout ce qui s'est passé. C'est le truc qui doit te donner envie de regarder. Eh ben, t'as réussi, Thunder. T'as réussi. T'as réussi parce que moi, honnêtement, j'attends de voir demain Elimination... Enfin, ce soir, parce que cette vidéo a lieu ce soir. Dans quelques heures, je regarderai Elimination Chamber. Je regarderai ça donc demain, parce que faut pas déconner, hein, je ne me regarde pas jusqu'à 3h du matin. Faut arrêter les conneries. Mais je vais regarder Elimination Chamber. Et tu veux que je te dise, je vais le débriefer ton pay-per-view. Voilà, t'as réussi ta route. Alors, c'est vrai que les dernières semaines, je t'ai critiqué. J'ai été dur avec toi. Parce que tu as été... Tu as pas fait ce qu'il fallait. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui déteste Hunter. Je suis quelqu'un qui part du principe que Hunter peut faire largement mieux. Et en une semaine, il m'a fait fermer ma gueule. En une semaine. C'est-à-dire que le mec, il y a quelques semaines avant, j'arrêtais pas de dire... Eh ben, aujourd'hui, je peux dire que cette semaine-là, Hunter, tu m'as fait rêver. Et c'est ce que je veux. Alors, je sais que tu auras... La route vers WrestleMania sera toujours semée d'embûches. Tu auras des shows mauvais. Et c'est difficile d'avoir une route qui t'emmène à un point A, à un point B. Je suis le premier à être d'accord. Mais ce que tu as fait ce soir, c'est typiquement ce que je veux. Sami, il m'a offert du rêve. Comme un Raw, tu m'as offert du rêve. Et tous tes matchs, même s'ils sont pas flamboyants, on a envie de l'aimer. De les aimer, les mecs. Les meufs. Et tous les superstars qui font notre rêve. Et voilà. Et j'espère d'ailleurs que cette phrase, The Boy Whose Dream Has Come True, arrivera pour Sami Zayn. Et d'ailleurs, même si après Kevin Owens il se pointe et il met un pop-up powerbomb sur Sami Zayn et qu'on a un duel Sami Zayn-Kevin Owens à WrestleMania, allons-y. Soyons fous. En tout cas, bravo au public, bravo à Montréal, bravo au Québec, bravo tout simplement au WWE Universe qui a été exceptionnel encore une fois. Bravo à vous. Et vous savez quoi? Ben, on va se retrouver demain à Chambers. Enfin, demain, on va se retrouver ce soir pour vous, mais bon, vous avez compris. Merde. Faites chier quand même de mettre des pay-per-view le samedi maintenant. J'ai plus le temps de faire autre chose que je veux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que eh ben, on va se retrouver demain pour le débriefing de Elimination Chamber. Est-ce qu'il va me faire plaisir ce pay-per-view? Je l'espère de tout cœur. Et vous savez quoi? Bah, on va se retrouver demain. Il n'y aura pas de foot, vous voyez, calculez le point. Il n'y aura pas de foot. Et je vais vous dire une chose. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Mettez pas un pouce bleu si vous n'avez pas aimé. C'est le jeu, c'est comme ça. Il faut accepter. On se retrouve ce soir, si tout va bien, pour la session de prono. On va faire une petite preview de Elimination Chamber. Et vous savez quoi? Bah, mettez un pouce bleu. Partagez ça à vos potes. Et vous savez quoi? Soyez derrière Sami. Et vous savez quoi? C'est mon dernier mot. Parce que j'ai dit. Ciao tout le monde.